Vous savez, je fais un métier très étonnant, très original. Code Rome X, des métiers pas comme les autres. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Jade FM, mercredi il est 18h et comme une fois par mois c'est Code Rome X, une émission consacrée à des métiers un peu particuliers qui sont en voie, sont en cours ou rares dans la nomenclature des métiers, le fameux Code Rome. Aujourd'hui j'ai deux invités, Isabelle Isaac et Marianne Sali. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Dans cette émission, nous parlerons de sensibilité au pluriel, de psychologie, du rationnel, de l'irrationnel, voire de spiritualité, de perception dans les rapports humains, de ces deux pôles du cerveau, ces deux hémisphères au fonctionnement si différents, le gauche et le droit, l'analyse ou la création. Instinct, voire sixième sens, énergie, ce mode de connaissance, de pensée ou de jugement qui nous pousse à faire des choix immédiats et la manière d'accompagner, de guider, de démêler ce qui nous pousse à agir ou comment mieux agir dans nos relations. Nous parlerons d'intuition car vous êtes coach en intuition. Soyez les bienvenus dans Code Rome X. Une question qui s'adresse à vous deux. Qu'est-ce que l'intuition ? Qu'est-ce que l'intuition ? C'est une belle question. L'intuition, tu veux répondre, Marianne ? Allez, je te laisse. Je vais faire un premier niveau de réponse. Donc, l'intuition, c'est quelque chose qu'on a tous. Déjà, c'est important de le rappeler. Parce que parfois, les personnes ont l'impression qu'elles n'en ont pas. Et en fait, si, tout le monde en a. Après, on ne sait pas forcément l'écouter, la reconnaître, on ne la suit pas toujours, mais tout le monde en a. C'est souvent, alors c'est de façon, je dirais, rationnelle, le fonctionnement du cerveau droit, essentiellement l'expression du cerveau droit. C'est-à-dire qu'on a très schématiquement un cerveau gauche et un cerveau droit. Le cerveau gauche, c'est comme vous l'avez dit dans votre introduction, le rationnel, la pensée, qui est très souvent très très présente aujourd'hui. Et le cerveau gauche, c'est justement tout ce qui est lié au ressenti, à la créativité. Donc il y a plusieurs formes d'intuition. Il y a la clairvoyance, la clairsentience, et j'en oublie un, je pense. Isabelle, est-ce que tu peux m'aider ? Là, oui, donc... Le clair sachant. Voilà. Le clair sachant. Sachant. Donc, clairvoyant, clairsentient, clair sachant, c'est tout simplement, clairvoyant, ça peut être des images que vous voyez à un moment donné. Ça peut être, quelque chose que vous avez vu qui vous interpelle. Ça passe par la vue. Et puis, clair-sentient, c'est le ressenti. C'est-à-dire, souvent, ça passe par le corps, de plein de manières possibles. En tout cas, ce qui est important, c'est que ça s'exprime à un moment donné. Et puis, le clair-sachant, c'est finalement, vous savez quelque chose, vous ne savez pas pourquoi vous le savez, mais pour vous, c'est évident, c'est une vérité. Voilà. Donc, c'est encore plus subtil, souvent plus difficile à identifier. Mais c'est effectivement aussi une forme d'intuition qui est présente chez un certain nombre de personnes. C'est ce qu'on le ressent. C'est ce qu'on vraiment on ressent en fait à l'intérieur de soi, quoi. Quand je donne un exemple, parce que des fois, c'est peut-être pas toujours évident pour les personnes de comprendre. C'est ce qu'on le ressent dans son corps. C'est comme si vous allez chez un médecin, par exemple, et vous êtes un peu inquiète. En fait, on ressent dans l'abdomen ces petits picotements. On sent l'intestin qui commence à nous déranger. C'est ça le ressenti du corps. Et quand on a une forme, quand on utilise son intuition, ça fait écho à soi, soit à un émotionnel, à la colère, à la peur sur le moment. Et en fait, c'est ça à ressentir, en fait. C'était important de le préciser. Peut-être on reviendra dessus tout à l'heure. Bien sûr, oui. Mais alors, ça me fait penser à un autre exemple aussi que j'aime bien donner.
Je ne sais pas si ça vous est arrivé récemment, c'est un peu plus compliqué avec les consignes sanitaires, mais en tout cas d'aller à une soirée où il y a des gens que vous ne connaissez pas. Et donc, vous allez arriver à cette soirée et très spontanément, sans vraiment savoir pourquoi, vous allez aller plus vers certaines personnes et où il y en a d'autres, au contraire, vous n'allez pas trop les sentir. Et là, on est sur le ressenti. Voire pas du tout. Voire pas du tout, oui. Pas du tout. Voire vous allez les fuir. Donc là, on est vraiment sur de l'intuition. C'est-à-dire que vous avez capté de manière totalement inconsciente, pour la plupart, vous captez des informations qui sont liées au langage non verbal, qui sont liées aux énergies aussi qu'il y a, l'énergie que dégage la personne, celle dans laquelle vous êtes aussi à ce moment-là, l'énergie du lieu. Tout ça, vous allez le capter et ça va vous donner des ressentis qui vont effectivement s'exprimer sous forme d'intuition. C'est pas si évident à démêler tout ça lorsqu'on est justement, par exemple, dans cette situation. C'est un excellent exemple. On arrive dans une soirée, il y a une dizaine de personnes, on va plus volontiers presque attiré, ou en tout cas on se sent peut-être plus en sécurité en allant vers des personnes plus que d'autres. Et puis on les ressent, ces attirances, ou au contraire cette zone de danger ou d'inconfort. En fait, quand on sait utiliser son intuition, là justement, nous, on va accompagner les personnes pour leur permettre de toucher leur intuition. Et de quelle façon ? Lors de cette soirée, par exemple, on va effectivement intuitivement aller vers une personne ou pas l'autre. Et c'est justement celle qui va le plus nous déranger, c'est se dire, peut-être se poser la question à ce moment-là, si tu es d'accord avec moi, Marianne, c'est se dire, tiens, pourquoi cette personne ne m'attire pas ? Quel écho elle fait en moi ? Si c'est simplement le fait de... En fait, le fait de se poser simplement la question la réponse vient automatiquement, et la réponse va venir, par exemple, en se disant à soi, tiens, il me rappelle mon maître d'école, je vous dis un exemple, mais ça peut être tout à fait ça, et du coup, ça pose les choses, ça met les choses à plat, et on se dit, tout compte fait, il doit être aussi intéressant que les autres. En fait, c'est ça je sais pas si je l'exprime bien pour faire comprendre, mais c'est vraiment ça la réalité. C'est se dire, tiens, pourquoi j'ai pas envie d'aller vers cette personne ? Simplement se poser la question, c'est déjà se mettre en liaison avec sa propre intuition. Et là, vous avez la réponse automatiquement, et j'ai presque envie de dire, mais est-ce que je dois oser ? C'est l'univers, c'est celui en qui vous croyez qui vous amène cela aussi. Du côté spirituel, si je puis dire. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, si je reprends l'exemple de la soirée où effectivement on se pose la question, on peut s'amener à se poser la question, pourquoi cette personne, je la sens pas du tout ? C'est effectivement toute la subtilité entre l'intuition et puis le mental qui nous amène des peurs, des craintes, nos expériences de vie, nos expériences de vie, voire même de transgénérationnel, parce qu'il y a des choses aussi qui se transmettent au sein même d'une famille, de génération en génération. Donc effectivement, c'est là où nous, on accompagne les personnes pour les aider à faire la part des choses. Est-ce que c'était vraiment leur intuition ? Et pourquoi ils ont eu cette intuition-là ? Qu'est-ce qu'il faut aller chercher ? Qu'est-ce qu'il faut aller travailler finalement ? Ou est-ce que c'était des peurs qu'ils avaient sur quelque chose en particulier et qu'ils ont besoin d'avancer sur cette peur ? Voilà, donc nous, on accompagne là-dessus, faire la part des choses, parce qu'effectivement, le mental, finalement, reprend très rapidement le dessus. On nous apprend ça, de toute façon, dans notre vie, aujourd'hui en France, dans le système scolaire, la société telle qu'elle est aujourd'hui, on nous apprend clairement à être dans le mental. Beaucoup. C'est un travail de tous les jours, en fait. Quand tu décides de changer ta vie et de mettre en place tout ce qui peut t'animer, c'est tes sources de bonheur, c'est un travail de chaque minute, de chaque jour, de chaque heure. En fait, c'est l'accompagnement que tu peux avoir avec toi-même. C'est ça, quoi. C'est ton intuition, il te permet d'avoir une vue sur toi et mieux te connaître et aller vers le sens de ta vie qui va t'animer. Et donc, notre métier, si je puis dire, nous accompagne dans ce sens où
on va permettre, comment je peux dire ça, d'expliquer, de guider, d'amener des personnes à peut-être mieux trouver cet équilibre entre leur ressenti et une situation particulière. Ouais, et puis leur choix, en fait, on part aussi sur des... c'est exactement ça, mais en fait, je pense que chaque personne est animée par des choses différentes et ils ont toutes et tous un objectif différent. Et quand ils nous donnent un objectif, de cet objectif-là découlent d'autres choses, en fait. C'est ça qui est intéressant, quoi. Des fois, on a un objectif et puis du coup, l'objectif, on le laisse pas de côté parce qu'on est toujours sur cet objectif-là, mais il y a plein de choses sous-jacentes qui font que tu vas arriver à cet objectif. Et il ne faut surtout pas le lâcher, en fait. C'est toujours une direction qu'il faut suivre quand tu fais appel à ton intuition. Alors ça, c'est votre profession. Ouais. Donc, vous coachez, en quelque sorte, des personnes pour réveiller en elles un sentiment de mieux connaître cette intuition, de comment s'en servir et de démêler certaines choses. Pour cela, vous organisez des week-ends. Alors, on va en reparler, bien entendu, dans cette émission, parce que dans 3 jours, les 12 et 13 mars, au château de la Gressière, à la Bernerie, il y a donc un week-end que vous organisez en direction des célibataires. On va y revenir également. Votre profession, donc moi j'ai sous les yeux votre parcours professionnel que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer. Isabelle, vous avez un parcours dans l'aide, le soin à la personne. J'ai noté les mains intuitives, l'énergie ou les énergies, le massage japonais et les mots intuitifs. Qu'est-ce que sont le massage japonais et les mots intuitifs? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, le massage, les mains intuitives, en fait, ce sont des massages que je prodigue et ce sont des massages japonais comme le Kobido. C'est juste un support, en fait. Hein. Le Kobido, le Tenno Hanmam et des futurs massages vont arriver. Là, je pars en formation, par exemple, la semaine prochaine, je peux le dire, faire à la découverte d'un massage tibétain, les bols tibétains. Voilà, massage tibétain. Alors, en fait, moi, mes mains, quand je parle de mes mains intuitives, c'est quoi ? J'ai un protocole, j'ai appris un massage et en fait, mes mains courent sur le visage, les épaules, le crâne. Et ces massages, le massage, je peux aussi m'en servir dans le cadre des mots intuitifs, dans le cadre de mon métier de coaching, de coach, d'accompagnement. Dans le sens où si j'ai par exemple une personne qui arrive et qui est plutôt tendue, où je sens qu'elle va avoir du mal à lâcher certaines choses, je vais introduire un massage et ensuite viendra le cheminement des mots intuitifs. C'est cool parce que je suis perdue. Les mots intuitifs par les rapport mots intuitifs, au massage. Ouais. Et en fait, mon métier, oui, j'aime la magie des mots intuitifs parce que c'est quoi ? J'accompagne, je dénoue avec les coachés leurs problématiques. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a souvent dans une séance, on y pose un objectif. Enfin, c'est le coaché qui se donne lui-même son objectif. Et à ce moment-là, je vais utiliser un outil, soit un outil que j'ai créé. Donc, j'aime bien travailler avec les mots, justement. J'ai créé l'outil, l'alphabet. Et du coup, ces outils permettent de lâcher le mental sans s'en rendre compte, en fait. Que ce soit par les mots ou par le dessin. Je prends des cours d'art-thérapie, par exemple. Aussi, par le dessin, on se rend compte que la personne lâche le mental, quoi, en fait. Et elle a vraiment, en retour, par rapport à ces outils-là, en retour, ce que son cœur a envie de lui dire, en fait. C'est vraiment avec elle-même à ce moment-là. Et donc, il y a des prises de conscience ou des confirmations, ce qu'expliquait tout à l'heure Marianne. Et du coup, entre les prises de conscience et les confirmations, super, tu as une prise de conscience et tu as une confirmation. Qu'est-ce que tu en fais ? Si tu les gardes dans les mains, tu avances toute ta vie avec, comme ça. Notre rôle, c'est de mettre derrière tout ça, de venir y poser une action. Dans ton quotidien qui va te permettre de prendre conscience par cette action et d'avancer par petits pas sur ta vie meilleure, ce que tu souhaites pour toi. Et en fait, c'est surtout penser à soi et reconnaître ses propres besoins. Et j'insiste, ce n'est pas de l'égoïsme. Parce qu'on pourrait penser ça.
L'intuition, quand on dit pensez à vous, osez vos rêves pour changer votre vie, parce qu'on a tous des rêves et souvent on les a oubliés parce que le chemin de la vie vous emmène sur des choses où justement vous n'avez pas suivi votre intuition à ce moment-là, ce qui vous anime vraiment. Et de ce fait, non, voilà, ce n'est pas du tout de penser à soi, ce n'est pas du tout une forme d'égoïsme, bien au contraire, parce que ce que vous allez rayonner, eh bien vous allez attirer de la façon dont vous allez rayonner, vous allez attirer. Exactement. Code Rome X, des métiers pas comme les autres. Ce sont des professionnels, monsieur. Des gens qui exercent leur métier d'une façon parfaite. Marianne, de votre côté, vous, ça a été l'accompagnement des entreprises dans la formation, la gestion de projets de qualité. Vous êtes également consultante en immobilier. C'est un CV type cerveau gauche. Oui, c'est vrai, c'est un CV un peu cerveau gauche, effectivement, et j'ai basculé à un moment donné sur le cerveau droit. Alors, moi, finalement, j'ai un parcours qui est assez hétérogène. J'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles, beaucoup dans le milieu de l'entreprise, mais pas que, parce que justement, j'ai toujours avancé en fonction de ce que j'aime faire. Et c'est vrai que moi, je suis une grande passionnée, donc dès que quelque chose m'intéresse, je dis chouette, j'y vais. Je me pose pas de questions, justement, je lâche complètement le cerveau gauche et j'y vais. Et du coup, effectivement, ça donne ce parcours. Aujourd'hui, clairement, je fais du coaching intuitif, toujours en lien avec les projets immobiliers des personnes. Ça a été effectivement un choix très personnel, finalement même un choix de vie, parce que le coaching intuitif, c'est aussi une philosophie de vie. Et c'est ce que j'apporte aux personnes qui sont sur leur projet, c'est-à-dire que vous avez des personnes, quand elles se lancent dans leur projet immobilier, justement, elles sont beaucoup dans le mental. On regarde les prix, on regarde le marché, etc. Bon, ok. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment ? Qu'est-ce qu'ils vont vraiment rechercher dans leur bien immobilier ? C'est ça, moi, qui va m'intéresser, et c'est ça que je vais chercher. Et c'est vrai qu'on l'a peut-être pas assez dit tout à l'heure, mais finalement, l'intuition, c'est ce qui nous relie à notre cœur, c'est-à-dire à vraiment ce qui nous motive profondément. Et effectivement, vous attirez ce que vous êtes, mais vous attirez aussi ce que vous avez envie d'avoir. Et si votre envie, elle est basée sur une peur, par exemple, au hasard, eh bien, effectivement, vous allez attirer des choses qui vont vous mettre en difficulté. Donc moi, ce que j'apporte aux personnes aujourd'hui dans le secteur immobilier, c'est avec ces clés de coaching intuitif, c'est de les connecter à ça, les connecter à vraiment ce qui les motive profondément. Pourquoi c'est important pour eux d'avoir une grande pièce de vie, et sachant qu'il y a une symbolique autour d'une pièce de vie, qu'est-ce que ça symbolise, pourquoi c'est important pour eux, etc. À quel moment de changement dans leur vie ils sont. Parce qu'un projet immobilier arrive toujours à un changement dans une vie. Et donc, je les accompagne par rapport à ça, à la fois en les reconnectant effectivement à leur intuition, à ce qui les motive, ce qu'ils ont envie profondément, et à la fois avec moi, ma propre intuition. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, moi, clairement, de visiter des choses, parce que je fais de la chasse immobilière, de visiter des choses, et je savais tout de suite que ça irait pas. Tout de suite. Je pourrais pas vous le dire de façon rationnelle, mon cerveau gauche, il saura pas l'exprimer forcément, mais je savais que ça le ferait pas. Et du coup, voilà, je le mets en place, mais aussi dans une logique de philosophie de vie. Je pense que c'est ça aussi qui est important. C'est un état d'esprit, le coaching, l'intuition et le coaching intuitif. Ouais. Alors toutes les deux, vous avez décidé de travailler ensemble, de collaborer ensemble, d'accueillir des groupes ensemble. Comment est-ce que, sans tout dévoiler, va se dérouler ce week-end du 12 et 13 mars ? Je vous avoue, la première fois, avant qu'on se rencontre, lorsque j'ai reçu votre dossier de presse, je me suis dit, tiens, c'est une agence matrimoniale. Parce que ce week-end, alors c'est sur 2 jours, il y a l'hébergement, la restauration qui sont compris. C'est un week-end qui est réservé à des célibataires. Si on reprend l'exemple du début de cette émission, si des personnes vont se rencontrer donc dans un groupe d'inconnus, et vous allez, qu'est-ce que vous allez mettre en place ?
Alors, sans trop en dire, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Eh bien, comment je peux commencer ça, moi? Effectivement. En fait, sur la première journée du week-end, ça va être une journée où les personnes vont se rencontrer sous différents angles, sans même se voir au départ. Hein. Après, ça va faire appel, forcément, on va utiliser des outils qui vont leur permettre... Alors, on va utiliser des outils, mais en même temps, on va les amener par une méditation, une relaxation, à poser des intentions sur ce qu'ils attendent de leur future relation. Donc, voilà. Après, l'outil va leur permettre de vraiment lâcher prise en allant vers leur intuition. Ils vont utiliser certaines choses. Et arriver là, c'est pas facile parce qu'on peut pas tout dire. Parce que si je dis tout, il n'y aura plus de magie pour vous. Je suis désolée. Hein. Mais c'est ça, c'est la difficulté. Donc voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va, nous, en tant qu'accompagnatrice coach, bien sûr, il va falloir noter toutes les choses importantes qui vont venir à eux. Qui vont se déclencher. Qui vont se déclencher, voilà. Donc, ils auront de quoi noter. Et ça va être super important de noter, hein, je pense, hein, Marianne, ça, c'est sûr. Après, tout au long de la journée, il va y avoir des rencontres différentes. Ils vont se rencontrer sous différentes formes. Alors, je rassure tout le monde, pas de jeu spécialement, parce qu'on a eu pas mal de questions là-dessus sur est-ce qu'il faut se prêter à des jeux? Pas du tout. Hein, ça va être vraiment quelque chose de très, très porté sur l'intuition. Marianne, aide-moi. Peut-être j'exprime peut-être pas assez, mais... l'idée, c'est que l'intuition étant fabuleuse, c'est qu'on peut l'appliquer dans tous les domaines de sa vie. Et donc là, l'idée, c'est de faire un focus sur le sujet de la rencontre. C'est pour ça qu'on a ciblé plutôt, on a proposé ça plutôt à des personnes célibataires qui sont parfois en souffrance de cette situation. Et donc l'idée, c'est de faire regarder le sujet de la rencontre par l'angle de l'intuition. Donc, effectivement, on va les amener à lâcher leur mental. Donc voilà, tu as parlé un peu de relaxation, d'intention. Alors l'intention, elle est très importante parce qu'on sait maintenant, aujourd'hui, que la pensée crée. Quand on pense quelque chose, on crée aussi quelque chose dans la matière. Donc on va amener les personnes aussi à penser, à faire des intentions pour créer justement ce qu'ils ont envie de trouver dans ce week-end. Donc l'idée, c'est que les personnes se rencontrent, je dirais, un peu différemment de ce qui se passe justement aujourd'hui dans les agences matrimoniales, où il y a encore des speed dating aujourd'hui, les gens se voient, ils vont faire des activités ensemble, etc. Là, nous, ce qu'on va proposer, c'est des choses un petit peu différentes, plus créatives, je dirais, plus liées à la relaxation aussi. Je donne un exemple sans parler dans le détail de l'outil, c'est que en fait, au départ, effectivement, les personnes ne vont pas se voir. Pour autant, ils vont créer des choses chacun de leur côté. Et quand ces créativités vont se retrouver à un moment donné face à d'autres personnes, il va se passer des choses. C'est ça, en fait. La rencontre avec l'intuition, c'est on ne se rencontre pas. Là, l'idée, c'est on va mettre en place des outils, d'abord des outils, pour que les personnes puissent envisager la rencontre autrement. Parce que finalement, la question de la rencontre, là, l'idée, c'est que les personnes voient le sujet un peu autrement, plutôt que de la vision classique, je dirais. Ça va vraiment les amener à vraiment ressentir, en fait, les différentes rencontres qu'ils vont pouvoir avoir ce jour-là. En fait, c'est sûr, je rebondis sur ce que tu viens de dire, mais je vais essayer de l'exprimer. Ils vont se rencontrer vraiment sous différentes formes, et c'est comme le disait Marianne, dans la vie courante, on ne fait pas attention à ces différentes formes, justement. On ne les voit pas forcément non plus, voilà. On ne voit pas forcément la créativité des personnes. Et ça va leur permettre, là, dans ce week-end, de faire le lien avec ça, avec leur intuition. En fait, quand on se rencontre, quand on rencontre une personne, que ce soit sur un secteur de la rencontre amoureuse ou amicale, la première chose que l'on voit,
c'est grâce à nos yeux. Mhm. Voilà. Donc moi je rencontre Marianne par exemple, hop, c'est tout de suite, ça va monter à mon cerveau et voilà, je vais trouver ça, comme ça, j'aime bien sa tête, j'aime bien, voilà, c'est un peu ça les rencontres différentes, sauf qu'on ne fait pas attention à ça au départ. Souvent on regarde ça parce qu'on aime ça et du coup on se joue de l'illusion derrière. Voilà, parce que, je sais pas si je suis complètement. Et du coup, parce que des fois c'est un peu compliqué pour moi, ce qui amène la personne du coup à voir les choses autrement ou à les ressentir autrement, et peut-être aussi à s'interroger sur elle-même. Voilà, qu'est-ce que ça a généré pour toi ? Tiens, là, tu as découvert ça. Justement, qu'est-ce que ça te fait ? Et donc là, on est dans du coaching. Qu'est-ce que ça te fait ? Pourquoi ? Etc. On va chercher un petit peu là-dessus. Et on est sur du développement personnel. Donc l'idée là du week-end, c'est vraiment ça. C'est finalement voir la rencontre. Puis peut-être, on peut le dire aussi, aller à la rencontre de soi. C'est carrément ça. Parce qu'en fait, le fait de se poser toutes ces questions, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, dans cette fameuse salle où on rencontre, il y a 10 personnes, et sur les 10 personnes, il y en a une qui nous rebute un peu. C'est exactement ça, en fait. C'est encore une fois, c'est du développement personnel. L'intuition t'amène vraiment à te découvrir toi-même, quoi, pour aller mieux, pour avoir une meilleure vie. Alors tout ça, c'est encore une fois, c'est le 12 et 13 mars au château de la Gressière. En fin d'émission, dans quelques minutes, parce que ça passe très très vite, je communiquerai le numéro de téléphone où on peut réserver, prendre des renseignements supplémentaires. Je voudrais qu'on parle un petit moment de Gustave, parce que Gustave, alors, il y a un grand sourire qui illumine les visages. Carrément. Qui est Gustave et de quoi s'agit-il ? Alors, Gustave. Qui est Gustave ? Alors, Gustave est né d'un projet qu'on a mis en place l'année dernière et qu'on est en train de pérenniser, qui est de faire découvrir sur les routes le coaching intuitif sans qu'il y ait de freins financiers pour les personnes. C'est un projet nomade. Exactement, tout à fait. Donc en fait, Gustave, c'est le véhicule qu'on a acheté et que voilà, on est en train d'aménager là au moment où on se parle. Et du coup, l'idée, c'est effectivement d'aller avec Gustave sur les routes pour pouvoir aller faire découvrir vraiment à ceux qui en ont envie, ceux qui en ont besoin, le coaching intuitif, parce que pour nous, c'est tellement fabuleux. Et le massage, bien sûr. Japonais. Grâce à Isabelle. Alors ça... Donc l'idée c'est vraiment de faire découvrir ça au plus grand nombre, ceux qui peuvent aussi nous accueillir. Donc Gustave va vous emmener sur les routes. Vous avez un itinéraire défini ou alors c'est... Là, c'est une très bonne question. Au gré des vents. Alors là, moi, je dirais plutôt le départ. Et je ne suis pas sûre qu'on a envie de mettre un itinéraire. On a fait ça au départ avec les Cocotte Coach. Et en fait, très vite, au bout d'une journée, au niveau d'Angoulême, quand on est arrivé à Angoulême, on a rencontré... son prénom m'échappe. C'est pas grave. Aurélie. Aurélie. Oui, c'est ça. Aurélie. Et à partir de là, je crois qu'on n'a pas du tout suivi notre itinéraire. Et du coup, encore une fois, l'intuition. Mais on a eu des choses magiques, on ne peut pas vous en parler, mais ça a été un périple fabuleux, quoi. Plein de réponses pour soi, pour chacune d'entre nous, quoi. C'était fabuleux. L'idée, c'est quand même d'aller plus en fonction de notre intuition et de ce que l'univers nous apporte. C'est-à-dire que concrètement, quelqu'un qui nous propose de dire oui, tiens, ça peut intéresser chez nous, c'est intéressant, etc. On y va, on ne se pose même pas la question. Et certainement que sur le chemin, on fera d'autres rencontres qui seront intéressantes. Ouais. Ce qu'on peut appeler également la providence. Oui, tout à fait. Providence. 12 et 13 mars au château de la Gressière. Alors, il y a un numéro de téléphone où on peut prendre des renseignements et voir réserver. Oui. C'est le 06 20 04 35 09. 06 20 04 35 09. Ça, c'est donc pour un week-end. Un week-end où vous allez coacher les personnes que vous allez rencontrer à mieux connaître, à mieux déceler, à mieux se servir de l'intuition, qui est quelque chose que tout le monde possède, mais
qui est souvent un petit peu cachée, voire oubliée au fond de soi. La musique qu'on entend, c'est un instrumental, c'est quoi et pourquoi vous l'avez choisi ? On l'a choisi. Et ben en fait, on était parti sur l'idée de faire une chanson, pourquoi pas. Bon, l'idée réelle, en fait, Marianne, j'ai plus trop. Mais en tout cas, moi j'aime chanter. On est parti, on a choisi, et je crois que voilà, on a choisi cette chanson parce que c'était assez sympa. Et les paroles, on les a un petit peu changées, ça se prêtait très bien. Et puis c'était sympa de pouvoir arriver sur un marché, autour d'un feu de camp, de chanter ces paroles pour démarrer le coaching, l'atelier. En fait, c'était ça, le but qu'on nous entende sur le marché de Millau. Lors de notre périple, on a chanté avec nos paroles, les gens nous écoutaient, c'était sympa, quoi. Puis d'abord la musique, ça relie, non ? Ça rassemble. Donc voilà, tout simplement pourquoi les paroles et la musique, quoi. Très belle conclusion en tout cas. Oui. J'ajouterais juste que quand même on voulait passer un message avec les paroles que nous avons écrites avec le cœur et on a fait des liens finalement aussi avec quelques couplets de cette chanson-là. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça, elle nous a parlé et nous a amené à écrire des choses. Ouais. Merci Marianne. Isabelle, Isaac et Marianne Savy, coach en intuition. Merci beaucoup d'avoir participé à cette seconde édition de Code Rome X. On vous souhaite une belle intuition pour la suite et un bon week-end. Merci à vous en Merci tout cas de beaucoup. nous avoir reçus. Merci, au revoir. Au revoir.